Akari a fait changer une loi du code des exorcistes dans Jujutsu Kaisen Modulo. Attention, des spoils sont à venir. Dans le chapitre 153 de JJK, Tengen donne l'information qu'Akari réalise des combats clandestins entre exorcistes avec du public lambda. Il enfreint par ailleurs la règle numéro 8 des exorcistes qui stipule que leur identité et leur pouvoir doivent rester secrets aux yeux de la population. Pourtant, à la fin des événements de la traque mortelle, la ville de Tokyo devient ce qu'on appelle le No Man's Land, un lieu où les fléaux règnent en maître. De ce fait, les autorités ont dû rendre public le cas des exorcistes et des fléaux, rendant la règle numéro 8 caduque. De ce fait, la nouvelle règle s'appelle la jurisprudence d'Akari, qui permet de réaliser des 1 contre 1 entre exorcistes avec des cotes. Ouais, je sais, on est en UFC maintenant. Entre autres, à la suite de l'accident entre Maru et Tsurugi qui se sont affrontés, le gouvernement a directement stipulé que les Simuriens avaient attaqué le Japon et devaient donc être considérés comme une menace. Mais Usami le Goat a fait signer un contrat entre Maru et Tsurugi afin que cette situation fâcheuse n'arrive pas. De plus, il est expliqué que les Simuriens sont considérés comme des exorcistes potentiels, c'est-à-dire des personnes qui peuvent utiliser des sorts sans le savoir. De ce fait, Maru est protégé par le fait que la jurisprudence d'Akari ne peut pas s'appliquer sur eux. Ouais, c'est un peu compliqué à comprendre. En gros, Usami a réussi à prolonger la trêve entre les Simuriens et les humains, mais la suite vous la connaissez, Makora fait son apparition face à Dabra, et Tsurugi s'est fait laver par Maru et a dû fusionner avec Rika pour essayer de s'en sortir. Et maintenant vous n'avez plus d'excuses et vous saurez que